Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est pas une phrase de rituel, d'automatisme. C'est vrai. Ce cours en miracle nous permet de s'unir à nos frères, les fils de Dieu, le soi que nous sommes. On va comprendre le soi que nous sommes, la vérité, réalité du Fils de Dieu que nous sommes, à travers ce sixième thème. Qu'est-ce que le Christ? C'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Alors, vous commencez à reconnaître notre méthode de travail à ce stade dans notre étude par thème, 10 jours de leçons à chacun des thèmes. Et la première leçon d'aujourd'hui, c'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Je vais te voir comme le Christ en moi regarde. Et le Christ en nous, c'est pas un petit Jésus en nous. C'est le soi que nous partageons. Qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Jésus le Christ s'est entièrement identifié au Fils de Dieu. Dans les suppléments, non, excusez, dans le manuel pour enseignants, clarification des termes à la fin, on a la page le Christ, Jésus le Christ. Alors Jésus s'est entièrement identifié au Christ. Il est devenu ce que tu dois devenir. Alors qu'est-ce que le Christ? On va commencer par étudier cette page. La révélation de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Vous êtes tous d'accord qu'on ne s'est pas créé tout seul. Tu n'es pas le père de toi-même ou le père de ton père. Et la vie qui est en toi, c'est pas toi qui as créé la vie. La vie, c'est Dieu. Et c'est pas de la matière. La vie est esprit, une pensée de Dieu, et non pas un corps de poussière et d'eau, fait de poussière et d'eau. Alors, qu'est-ce que le Christ? Aujourd'hui, on se pose la question, et au lieu d'y répondre avec toutes les religions qu'on a connues, toutes les expériences qu'on a connues avant, on est ici, maintenant, c'est le seul temps qui est. Ouvrons notre esprit à la question qu'est-ce que le Christ et y répondre à la façon dont Jésus nous l'enseigne. Alors on s'unit à notre ami Jésus qui a dicté ce cours. Si tu n'as pas encore reconnu que c'est vrai, prends ça comme une hypothèse de travail. Disons que c'est vrai, que c'est Jésus qui nous parle, et sinon, on déforme ce cours. Et en l'étudiant, tu vas te rendre compte que c'est vrai. Et Jésus ne se situe pas comme lui, un fils de Dieu, alors que nous, on est des pauvres pécheurs, des petitesses qui doivent évoluer. On n'est pas en train d'évoluer pour devenir le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Alors on est en Dieu en ce moment, il n'y a pas deux mondes. Et c'est le Fils de Dieu en nous qui est notre réalité. Et le reste, c'est du rêve. Cette page, qu'est-ce que le Christ, est une révélation de notre véritable identité. Et non seulement on reconnaît la vérité en nous, mais Jésus nous enseigne comment on arrive à accepter cette vérité. C'est le pardon de toutes les illusions qui nous est enseigné aussi dans cette page. Qu'est-ce que le Christ? Alors, ces 10 jours de leçons où, rappelez-vous à l'introduction, Jésus nous demande d'ouvrir notre esprit par cette lecture. Et tout à coup, on dépasse la lecture. On entend la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit nous l'enseigner. L'appliquer à notre vie de tous les jours, et c'est ça qu'on partage dans nos enregistrements. On lit ce qui est écrit, on entend le Saint-Esprit nous enseigner l'application concrète dans notre vie. Alors, merci d'être là. Qu'est-ce que le Christ?
Le Christ est le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Et toi, tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Le Christ, le Fils de Dieu, il est le soi que nous partageons et qui nous unit les uns aux autres et aussi bien qu'à Dieu. Alors on est le soi. Tu es le soi. T'es pas un petit Jésus en toi. T'es pas une image de toi-même, mais tu es tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Mettez ces mots-là ensemble. Qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons et qui nous unit? Remarquez que le qui est en majuscule. On parle du Christ, on parle de toi, de moi, du soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres et qui nous unit à Dieu. Donc, le chemin pour retrouver Dieu, c'est d'accepter qu'on n'est pas des petits jeux égaux avec sa personnalité, son nom, son histoire, ses possessions, ses peurs et le reste, mais on est tel que Dieu nous a créés. Le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et tu n'as jamais été séparé de Dieu. On a fini de nos rêves de petits jeux. Et rappelle-toi, quand Jésus nous dit, la seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances dans ce monde, c'est cette folle idée d'être séparés. Et le Christ, cette révélation du Christ, qui est le soi que nous partageons, qui nous unit, nous ramène à Dieu. C'est lui, par lui le chemin. Qu'est-ce que le Christ? Et c'est pas les amères idoles qu'on a fait de Jésus dans toutes sortes de religions, dans toutes sortes d'approches philosophiques. Le Christ est la pensée, P majuscule, est la pensée de Dieu qui demeure encore dans l'esprit qui est sa source. Tu es la pensée de Dieu et tu n'as pas quitté Dieu qui est notre source. Il n'a pas quitté sa sainte demeure. Notre demeure est en Dieu. Et rappelez-vous à de nombreuses répétitions dans ce cours. Jésus nous dit, ce cours, c'est un retour chez toi. Ta demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. C'est donc un voyage sans distance. On ouvre notre esprit. Jésus nous enseigne le chemin à faire. On n'a jamais quitté Dieu, ni perdu l'innocence, la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes, dans laquelle le Fils de Dieu a été créé. Dieu n'a jamais fait de défaut de fabrication. T'es pas né avec des tares, avec des péchés originels, avec des petitesses qui doivent évoluer pour devenir le Fils de Dieu. On n'a pas quitté notre source, on est en Dieu. On n'a pas perdu la sainteté du Fils de Dieu dans laquelle on a été créé. Il demeure à jamais inchangé dans l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Il nous connaît, on est dans son esprit et il n'est pas fou, il se connaît. Donc on n'a jamais, pour Dieu, on n'est jamais devenu un moins saint Fils de Dieu, un demi-saint Fils de Dieu, un pas évolué, un pécheur, un coupable, un moins saint Fils de Dieu. On est dans l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que le Christ? Je reprends ces quelques mots qui vont devenir, oh les mots ce n'est que des symboles, mais qui vont devenir le symbole de ce qui nous permet d'ouvrir notre esprit à la voix de Dieu en nous, qui va nous dire mot à mot quoi dire, quoi faire, où, quand, comment, pour retrouver la vérité qui est inchangée en chacun, telle que Dieu nous a créés.
Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le Fils de Dieu, tel qu'il l'a créé. Le Christ est le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres et qui nous unit à Dieu. Le Christ est la pensée qui demeure encore en Dieu, au-dedans de l'Esprit qui est sa source. Le Christ n'a pas quitté sa sainte demeure. On est en Dieu en ce moment et il n'y a pas deux mondes. Le reste, c'est du rêve. Ni perdu sa sainteté, l'innocence dans laquelle il a été créé. Le Saint Fils de Dieu en toi. Pardon, le Saint Fils de Dieu que tu es. Il demeure à jamais inchangé, comme Dieu connaît son Fils, dans l'Esprit de Dieu. Dieu que jamais condamné. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu. Alors voilà le chemin. Unissons-nous au Christ en nous. C'est le chemin, c'est le lien qui nous garde un avec Dieu et qui garantit que cette folle idée de séparation, nos petits jeux à notre manière, n'est pas plus qu'une illusion de désespoir. On a oublié qui on était et on s'est inventé, projeté un corps, une image de soi. Je ne suis pas ce corps. Je suis libre, je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et le Christ est le lien qui nous ramène à notre véritable identité, car l'espoir demeurera à jamais dans le Christ. Vous savez, Dieu est jamais désespéré. Le Fils de Dieu, pareil à lui-même, ne peut pas être désespéré. Alors, quand tu as peur, quand tu es triste, quand tu es en colère, quand tu penses que tu es injustement traité, tout seul, abandonné, et etc., c'est que tu t'identifies à une image de toi qu'on a appelée l'ego, et tu nies que tu es le Fils de Dieu. Mais l'espoir demeure à jamais en lui. Et ça ici, c'est aussi une idée qui est souvent répétée dans notre cours. Mais on va tous se réveiller de notre rêve d'ego, parce que ce n'est que du rêve, parce que l'appel à Dieu est en nous, parce que l'espoir demeurera à jamais en lui, le Fils de Dieu. Ton esprit fait partie du sien. Alors voilà, cette révélation, ton esprit, Jésus s'adresse à toi, à moi, à chacun de nos frères. Ton esprit fait partie de l'esprit du Christ, du sien. Et le sien, l'esprit du Christ, fait partie de toi, de ton esprit. Le Christ est la partie de ton esprit où réside la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit en toi. Où réside la réponse de Dieu et où toutes les décisions sont déjà prises. Rappelez-vous ce terme. Et ce pardon est déjà accompli. La décision de accepter la vérité de ce que nous sommes, le Saint Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, qui nous unit à Dieu. Cette vérité, cette décision, elle est déjà prise et où les rêves sont terminés. On va se réveiller de notre petit rêve de séparation. Quand je dis le petit rêve de séparation, je fais appel à nos 50 ans, 75 ans, 100 ans sur la Terre. Et c'est si peu en regard de l'univers, de ce temps qui n'a pas de limite, parce que le seul temps qui existe, c'est ce présent, maintenant, et qui est éternel. On va se réveiller de nos rêves de séparation. Le Christ en nous est le lien qui te garde, toi, moi, tous nos frères, un avec Dieu. Le Christ en nous reste intouché. Le Saint Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent, car bien qu'en lui, le Fils de Dieu, son Père ait placé les moyens pour ton salut, il reste le soi
qui, comme son Père, ne connaît pas le péché. Vous savez, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Regarde droit dans le présent. Oublie tout ce que tu t'es appris du passé, il n'est pas là. Ou projeté sur le futur, il n'est pas là. Alors tu vas reconnaître le Saint Fils de Dieu en chacun, intouché par toutes les illusions de ce monde, où on rêvait toutes nos illusions, toutes nos idées de séparation, le petit jeu à sa manière. Car bien qu'en lui, le Fils de Dieu, Dieu, notre Père, son Père, ait placé les moyens pour ton salut. Et le salut, rappelez-vous le langage de secours, c'est de retrouver notre unité, c'est-à-dire le Christ, le soi que nous partageons. On est un Fils de Dieu. Et c'est ce grand principe dans le cours qu'on n'avait à peu près jamais accepté de regarder avant. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, on est avec Dieu. Et Dieu ne connaît pas le mal, le péché. On a fini de se faire des dieux, punisseurs, vengeurs. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Alors Dieu ne connaît pas le péché et le Fils de Dieu en toi. Tel que nous, Dieu nous a créés, création éternelle, inchangeable, a jamais péché. Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? Retourne dans cette page. Qu'est-ce que le péché? Et tu vas comprendre que c'est du délire de l'ego qui s'accroche au mal pour justifier son jugement de condamnation. Il m'a fait mal. Et on en fait une maladie, on en fait une guerre pour prouver que c'est vrai que l'autre nous a attaqués. Mais si on est un seul soi, comment dans l'unité on pourrait être l'attaquant, l'attaqué, la victime, le coupable? Dieu ne connaît pas le mal, le péché, et le Fils de Dieu en toi reste intouché par tous ses rêves de bataille. Il ne connaît pas le mal, le péché. Alors le Christ en toi est la demeure du Saint-Esprit. Entendez ces mots. Le Saint-Esprit est dans ton esprit. Oh, il n'est pas dans l'ego. Il n'existe pas l'ego. C'est juste une image insignifiante de toi-même. Mais le Saint-Esprit est dans nos esprits. C'est la réponse que Dieu nous a donnée. Et il est chez lui, en Dieu seul. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. Alors forcément, c'est en Dieu. Et le Christ reste en paix dans le ciel de ton esprit saint, et non pas dans l'esprit de celui qui se pense coupable ou qui voit des coupables. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. Il est donc chez lui en Dieu seul. Et il n'y a pas deux mondes. Seulement la vérité qui est vraie. Alors le Christ reste en paix en toi, intouché dans le ciel de ton esprit saint et non pas dans l'esprit divisé qu'on a appelé l'ego. Cet esprit saint où demeure le Saint-Esprit en toi, c'est la seule partie de toi qui a une réalité. Et le reste, c'est du rêve. Et que du rêve. Or, ces rêves, qu'est-ce qu'on en fait? On s'est cru des enfants blessés, on s'est cru en colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nos rêves de peur, de souffrance, de tout seul, de injustement traité? Ces rêves seront donnés au Christ en toi. Et là, prenons le temps de comprendre cette première partie de la phrase. Qu'est-ce que je fais avec ma peur? Laisse-la au Saint-Fils de Dieu en toi. C'est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Veux-tu encore aller jouer au péché, rêver à toutes tes souffrances, te les raconter, me les raconter? Laisse ta peur au Saint-Fils de Dieu en toi qui est en paix. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ces rêves seront donnés au Christ en toi pour s'effacer devant sa gloire. Écoutez, dans la lumière, il n'y en a pas d'ombre.
Alors, qu'est-ce qui va arriver avec tes peurs? Ils vont disparaître pour s'effacer littéralement devant la lumière. Il n'y a pas d'ombre. Devant la gloire du Fils de Dieu en toi et te révéler enfin ton saint soi, virgule, le Christ. Alors, oui, s'il te plaît, il y a une question, Thérèse. Oui, parce que, ben, moi, je suis habituée d'entendre qu'il fallait tout donner au Saint-Esprit, mais il faut Oui. donner au Christ en moi aussi. Alors, lisons le restant de la phrase et tu vas avoir ta réponse. OK, Mais merci. la question est très, très pertinente, OK? Mmh. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée à chaque fois qu'on s'est inventé une peur ou une croyance dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego? Mmh. Maintenant, toutes ces peurs, laisse-les à la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, le Christ en toi. Ils vont s'effacer. Et comment ils vont s'effacer? Ça va être ça la vraie question à laquelle on va répondre dans ta question. OK. Le Saint-Esprit va du Christ en toi vers tous Ah! tes rêves. Et voilà. Ah, merci pour OK. ta question, Thérèse, parce que tu viens de nous amener à cesser de s'accrocher à nos questions. Oui. Et là, on suit Jésus dans son enseignement. Donc, OK. la seule partie de ton esprit qui est réelle, c'est le Christ. Tes Mmh. rêves, on en fait quoi? Laisse-les au Christ en toi, qui lui est en paix. Mais comment ces rêves vont s'effacer? Alors, donne le Saint-Esprit qui est dans ton esprit, Mmh. cherche jamais à l'extérieur, Ouais. et va du Christ en toi vers tous tes rêves. Le Saint-Esprit, là, il nous ramène à notre colère d'il y a 22 ans. Il sait exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Ou à ta colère il y a 22 secondes. Le Saint-Esprit s'adresse au Fils de Dieu en toi. Il ne s'adresse pas à l'ego. Il sait que l'ego n'existe pas. Et ma petite phrase claire pour expliquer ça, c'est le Saint-Esprit n'est pas fou. Il ne s'adresse pas au fantasme de toi-même, à l'illusion de toi-même, à cette image insignifiante qu'on a appelée l'ego. Mais il s'adresse à toi, Fils de Dieu, c'est-à-dire le Christ en toi. Et là, il t'invite. Il t'invite à lui donner tous tes rêves, les enjoignant. J'aime beaucoup ce mot, parce que vous reconnaissez la liberté dans s'il te plaît, fais-le, mais c'est toi qui décides. Je t'enjoins, nous dit le Saint-Esprit, qui s'adresse au Fils de Dieu en nous, le Christ. Donne-moi-les tes rêves, au lieu de te les expliquer une fois de plus, de te les raconter, de faire des substitutions et tous ces faux pardons qui ne faisaient que justifier notre condamnation cachée encore. Alors le Saint-Esprit s'adresse au Christ en nous. Là, on le comprend. Il ne s'adresse pas à l'ego. Il n'est pas fou. L'ego n'existe pas. Et jamais l'ego va entendre le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que s'il entendait la vérité que le Saint-Esprit veut nous dire, il disparaîtrait. Il n'existe pas. Et c'est ça, cette phrase. L'ego, il s'en fout de te voir souffrir. Il veut ta mort, mais lui ne veut pas mourir. Alors, il ne peut pas entendre le Saint-Esprit qui lui dit, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de péché en toi, mais tu t'es trompé. Et le Saint-Esprit, c'est sa fonction de nous enseigner ce pardon qui défait ce qui n'a jamais été, parce que toutes nos erreurs sont dans le rêve. Pourquoi? Mais parce que seul l'amour crée. Alors tu n'as pas créé le mal, même si tu t'en es. Jure pas de mourir, Saint Fils de Dieu. Jure pas de rester en colère. Juge pas d'être un enfant blessé. C'est une promesse que tu peux pas tenir parce que les illusions ne dureront pas. Mais quand tous ces rêves de souffrance, de blessure, de colère, appelez ça comme vous voulez, mais le Fils de Dieu est en paix dans notre Esprit Saint. Alors le Saint-Esprit s'adresse à toi, mon frère, à chacun d'entre nous et à tous ceux sur la terre. Il s'adresse au Christ en eux. Et il nous enjoint de lui donner tous nos rêves. Il va vers tes rêves, le Saint-Esprit te ramène à cette pensée folle, fausse, de peur. Et c'est pas de l'amour. Et une pensée sans amour, c'est une pensée qui ne pardonne pas.
La fonction du Saint-Esprit, ça va être de nous enseigner ce pardon. Mais d'abord, donne-lui ta peur, les enjoignant de venir à lui pour être traduit en vérité. Le Saint-Esprit voit nos peurs, voit nos rêves de bataille d'ego, mais n'y croit pas. Il juge véritablement, en vérité, sépare le faux du vrai. Quand tu étais en colère, la colère est jamais justifiée. Tu avais nié le Fils de Dieu en toi et tu t'étais pris pour un ego qui justifie sa colère parce qu'il se pensait attaqué, injustement traité, l'autre en a plus que moi. Vous savez, l'envie, là, la jalousie, l'envie, là, c'est un sentiment honteux qu'on n'a pas souvent regardé. Mais le rêve d'en avoir autant plus que l'autre, ou le rêve d'en avoir moins que l'autre, comprenez-vous, c'est encore que du rêve. Dieu a tout donné à tous, quelle que soit la forme de tes peurs. Et c'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est si simple. Le Saint-Esprit te ramène à ses peurs. Souvent j'ai répété, peut-être que c'était dans cette leçon, je ne sais pas. Mais tout à coup, j'ai demandé au Saint-Esprit, ça veut dire qu'à chaque fois que j'étais triste dans ma vie, je m'étais trompée. C'était que du rêve. Le Fils de Dieu en moi est en paix. La tristesse et de la paix, c'est pas compatible. Il n'y a pas de tristesse dans la paix, c'est joie, la vérité. Alors il m'a répondu oui, et d'un tel oui, j'aurais sursauté, je l'aurais entendu avec mes deux oreilles, un bruit qui résonne sur le mur. Et j'étais tellement surprise, j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Mais par bonheur, j'avais appris que le pardon, la force du pardon, c'est son honnêteté. Alors j'étais assez honnête pour juste reprendre ma question. Et ça veut dire qu'à chaque fois que j'étais triste dans ma vie, je m'étais trompée. Et j'ai réentendu le même oui. Et cette fois-là, au même instant, j'ai répondu OK d'abord, j'ai compris. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et c'est là qu'on apprend à donner au Saint-Esprit tous nos rêves de peur. À les donner à venir à lui, donc à les donner au Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit les traduise en vérité. Alors comment ma peur d'être abandonné, d'être malade, d'être triste, d'être tout seul, de l'échec, la peur du changement, n'importe quoi. On a inventé les peurs sous tellement de formes. Comment le Saint-Esprit va traduire toutes ces peurs en vérité? Et c'est le pardon qui est le moyen qui nous est donné en ce monde pour sortir de nos rêves d'ego, pour accepter la vérité de ce que nous sommes et par conséquent de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Alors le Saint-Esprit, il les échangera, ces rêves de peur, contre le rêve ultime. Alors qu'est-ce que c'est ce rêve ultime que Dieu a désigné pour être la fin des rêves? Vous reconnaissez le pardon. Le pardon qui est encore un rêve. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été vrai. Tu n'as jamais eu de cause à ta colère. Dieu, amour, est la seule cause et seul l'amour crée. Tu étais donc dans ton rêve quand tu justifiais ta colère. Alors le Saint-Esprit va t'échanger tous tes rêves que toi, joyeusement, librement, tu lui donnes, les enjoignant de venir à lui pour être traduits en vérité. Le Saint-Esprit échangera tous ses rêves contre le pardon, le rêve ultime que Dieu a désigné pour être la fin des rêves, car quand le pardon repose sur le monde et que la paix est venue à chaque fils de Dieu, sans exception, il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Et que Dieu, car quand le pardon repose sur le monde, sans exception, que la paix est venue à chaque fils de Dieu, que pourrait-il y avoir dans ce monde qui garde les choses séparées?
jugé et condamné, car que reste-t-il à voir, sauf la face du Christ, le Saint Fils de Dieu en chacun? Qu'est-ce que le Christ? Le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Alors, ta réponse à la question, Thérèse, maintenant nos rêves, on les laisse au Saint Fils de Dieu en nous. Et qu'est-ce qui va se passer? On va les donner au Saint-Esprit. C'est pas l'ego qui va s'adresser au Saint-Esprit, mais c'est le Saint Fils de Dieu en toi, le Christ, et qui demande comment ce pardon doit s'accomplir. Parce que le Saint-Esprit va nous répondre, jamais un appel à Dieu est resté sans réponse. Et cette réponse, c'est par le pardon qui défait ce qui n'a jamais été. C'est pour ça que le pardon est nommé rêve. Et rêve ultime parce que ça va être la fin des rêves. Et on va voir enfin la face du Christ en nos frères. Or, cette sainte face, voir la vérité en nos frères. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. C'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Je vais donc voir le Saint Fils de Dieu en mon frère, comme le Christ en moi le regarde. Et cette sainte face, combien de temps la verra-t-on? Puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est maintenant terminé et que le but de l'expiation est enfin atteint. L'expiation, défaire ce qui n'a jamais été, défaire la croyance même dans le mal, le péché, la culpabilité. Alors Jésus nous montre le chemin en nous disant, cherchons donc à trouver la face du Christ et par conséquent à ne regarder rien d'autre. On ne peut pas voir deux mondes à la fois. En contemplant la gloire du Christ, le Fils de Dieu, dans sa lumière, et cette lumière c'est Dieu, on ne l'a jamais quitté. En contemplant sa gloire, nous connaîtrons que nous n'avons pas besoin d'apprentissage. On n'est pas en train d'apprendre à devenir un fils de Dieu. On défait ce qui n'a jamais été. C'est ça, pardonner. Ni de perception, ni de temps, ni de quoi que ce soit, sauf le Saint Soi, la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. C'est-à-dire le Christ que Dieu a créé, son Fils. On commence à percevoir l'importance de la question « Qu'est-ce que le Christ ?» Reconnaître ce qui a toujours été vrai, le soi que nous sommes. Et je vais le reconnaître en le voyant, mon frère. Qu'est-ce que le Christ? C'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, je choisis ce que je veux regarder. Alors, c'est un grand principe. Tu vois ce que tu décides de voir. On est dans un monde de perception. Qu'est-ce que c'est cette loi de la perception? C'est une idée qu'on a, qu'on projette, qu'on regarde. Et on dit le monde est comme ça. Mais c'est ton idée que tu regardes. Alors veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère à partir de cette vision du Christ en nous, ou tu veux rester dans ton petit jeu d'ego, jouer au péché, au mal, au coupable, et voir à partir de ton idée. Si tu penses que tu es un enfant blessé, tu vas trouver dans le monde, et à chaque jour, et à chaque heure, et à chaque instant, des raisons de voir pourquoi c'est vrai, selon ta perception d'ego, que tu es un enfant blessé. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Veux-tu voir avec la vision du Christ aujourd'hui? Alors c'est ça que tu vas voir. Tu choisis. Tu choisis les sons que tu veux entendre. Veux-tu entendre les cris éraillés de l'ego? Ou tu veux entendre l'appel au réveil de chacun de nos frères? On a un seul besoin, la vérité. Chaque jour, tu choisis ce que tu veux regarder, les sons que tu veux entendre, les témoins de ce que je veux comme vérité pour moi.
Alors, veux-tu voir que c'est vrai que l'ego existe? Tu vas le voir, c'est toi qui envoies tes témoins. Veux-tu voir la face du Christ en ton frère? Tu vas le voir, c'est toi qui envoies tes témoins. Et tu choisis. Aujourd'hui, je choisis de regarder ce que le Christ voudrait que je voie. Alors, c'est très simple. Tu es sur le coin de la rue, tu es à prendre un café le matin avec ton conjoint, tu es dans ta situation de tous les jours au travail, dans un transport, qu'importe. Le Christ, c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Laisse-lui la place. Et qu'est-ce que le Christ en toi veut voir? Le mal, le péché, le coupable, Jésus n'a jamais condamné. Le Christ en toi voit l'amour en son frère ou un appel à l'amour. Lui qui est un saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé et qui est le soi qu'on partage. Alors demande-toi et fais ce petit rêve heureux. Et si Jésus était à côté de moi, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il verrait en son frère? Il chercherait le coupable, voudrait condamner, voudrait s'enfermer dans sa peur pour prouver que c'est vrai qu'il a raison de condamner l'autre, d'être la victime de celui que tu condamnes. Ou alors il te dirait, vois ton frère tel qu'il est. Ne vois pas l'erreur. N'entends pas les cris éraillés de l'ego, passe à côté d'un pas léger et tu vas reconnaître ton frère, le Saint Fils de Dieu. C'est de l'amour ou c'est un appel à l'amour. Alors si l'autre est en train d'hurler sa colère, c'est pas de l'amour. Le faux est faux, mais c'est un appel au pardon, à la guérison, à la vérité qui a nié, mais toi tu peux la voir pour lui. Aujourd'hui, je choisis de regarder ce que le Christ voudrait que je voie, d'écouter la voix de Dieu. Vous reconnaissez le Saint-Esprit. D'écouter la voix de Dieu et de chercher les témoins de ce qui est vrai dans la création. Qu'est-ce qui est vrai? La colère de ton frère ou tel que Dieu l'a créé? Cherchez ce qui est vrai dans le Fils de Dieu. Et c'est toi qui envoies tes témoins. Cette expression, ce langage, c'est quoi les témoins, comme Jésus nous l'enseigne? C'est le témoin de ta pensée que tu regardes en avant. Et si ta pensée est, c'est qui le coupable? Je suis malheureux, c'est normal de souffrir sa terre, il y a toujours des coupables qui vont nous attaquer, et etc. Alors t'envoies tes témoins de ton idée et tu vas voir des coupables et des souffrants. Mais si tu veux envoyer tes témoins en écoutant la voix de Dieu, tu vas voir la face du Christ en tous tes frères. Et en as-tu un qui a arrêté d'être un saint Fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Alors cherche les témoins de ce qui est vrai dans la création de Dieu, dans la vue du Christ, le monde. Le monde et la création de Dieu se rencontrent. Le ciel et la terre ne font qu'un. Et lorsqu'ils se rejoignent, toute perception disparaît littéralement. On n'est même pas des corps. Alors on n'est pas une maladie, une colère. Je verrai plus la colère de mon frère. J'aurai entendu l'appel au réveil. Et je vais voir le Saint Fils de Dieu en nous. Vous savez, c'est notre image qu'on a fait dans le coude. On dit c'est le gnagnan de l'ego. Mais Jésus nous dit l'instant d'après, virgule, moins d'une seconde. Tu n'as pas le temps d'avoir peur. Tu vois l'erreur, mais tu y crois pas. Tu demandes la vérité. Regarde au-delà. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Écoute la voix du Saint-Esprit en toi qui va te dire, vois ton frère tel qu'il est. Il est menteur. Oh, le faux est faux. Le mensonge est un mensonge. Mais on n'est plus trompé par les illusions de l'ego. On entend le Saint-Esprit qui, lui, juge véritablement, sépare le faux du vrai. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, t'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. On serait plus trompé par les illusions de l'ego. Toutes ces perceptions, littéralement, disparaissent
quand on laisse le Christ en nous, entendre le Saint-Esprit, nous montrer notre frère tel qu'il est. Dans la vue du Christ, le monde et la création de Dieu se rencontrent, et lorsqu'ils se rejoignent, toute perception disparaît. Sa douce vue rédime le monde de la mort. Alors le mot résumé, un vieux mot en français, pardonne, sauver. Alors on pardonne en nous la colère de l'autre. Sa douce vue pardonne ce monde de la mort. Alors la mort, souvent non reconnue, la colère est une forme de mort, la tristesse, l'envie, toutes ces jalousies, toutes ces guerres de possession, de domination, c'est des formes de mort. Et la culpabilité est une forme de mort. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Dans la vision du Christ, on pardonne ce monde de la mort. Car tout ce qu'il contemple, tout ce que le Christ en nous contemple, ne peut que vivre. Et de la vie, ça donne pas de la mort, ça donne de la vie. Et se souvenir donc du Père et du Fils qui ne font qu'un, créateur et création unifiés. Voilà notre chemin aujourd'hui que Jésus nous invite à parcourir avec lui pour comprendre ce qu'est le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, sans exception, avec tous nos frères. C'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Père, la vision du Christ est la voie qui mène à toi. C'est ça le chemin pour retrouver la vérité. Dieu est tout ce qui est. Dieu est ce qui est vrai. Et ce chemin, c'est offre à ton frère ce que le Christ en toi veut lui offrir. Je redis ma phrase un peu plus clairement. Offre en toi de laisser le Christ en toi regarder ton frère. Offre-lui cette vision du Christ et tu vas trouver le chemin qui nous ramène à cette unité Père-Fils, Créateur et création, unifiés. On est un avec Dieu, un avec tous nos frères. Et qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Alors offrons à nos frères de voir la face du Christ en eux. Excusez. Cette sainte face, combien de temps la verra-t-on? Accepte l'expiation. Défais en toi ce qui semblait nous séparer. La vérité est éternelle. La seule partie de notre esprit qui est réelle, c'est le Christ en nous. Et c'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Père, la vision du Christ est la voie qui mène à toi. Ce qu'il contemple invite ta mémoire à m'être rendue. On se souvient enfin de Dieu qu'on n'a jamais quitté, qui nous a créés pareil à lui-même. On va accepter donc tous les dons que Dieu nous a faits par ce pardon qui s'accomplit en nous, en offrant la vision du Christ au lieu de s'accrocher à toutes ces formes de mort qu'on a projetées dans ce monde. Père, c'est la vision du Christ qui est le chemin, la voie qui mène à toi. Ce que le Christ en moi contemple, invite ta mémoire à m'être rendue, et c'est cela que je choisis pour être ce que je voudrais regarder aujourd'hui. Vous savez, on touche la vérité une fois. On sait que c'est vrai. Demande-toi pas si demain il va y avoir encore des causes à ta souffrance. Demande-toi si aujourd'hui tu veux utiliser la vision du Christ quand tu penses à ton frère. Et rappelle-toi, qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves de peur? Laisse-les au Christ en toi.
Et dans ton esprit est le Saint-Esprit. La seule partie de toi qui est réelle en vérité, c'est là où le Saint-Esprit est. C'est le Fils de Dieu en toi. Et le Saint-Esprit t'enjoint de lui donner tous tes rêves. Il va les traduire par ce pardon qui s'accomplit en nous. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Qu'est-ce qui va rester? La face du Christ. Cherchons donc à trouver la face du Christ et par conséquent à ne regarder rien d'autre. Dans la lumière du Fils de Dieu en toi, dans la lumière du Fils de Dieu que nous sommes, tu vas voir la lumière du Fils de Dieu en l'autre. Le Saint Soi que nous partageons. Maintenant, je vais relire ces quelques phrases. C'est le Christ qui nous invite à faire ce chemin avec lui. Alors qu'importe l'intonation, qu'importe que ce soit moi ou un autre qui lise, maintenant on entend le Christ en nous. Nous enseigner, nous inviter à tout donner au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne réponse. Il n'y a pas une demande à Dieu qui reste sans réponse. Le Saint-Esprit va nous donner la vision du Christ qui remplace tous nos jugements de séparation. Et on continue d'écouter encore. Il t'en dira plus. Il nous donne la vision du Christ à donner à nos frères. Et écoute encore, parce que c'est la vérité en toi qui nous est révélée. Dieu. Alors qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Alors c'est cette vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, je choisis ce que je veux regarder, les sons que je veux entendre, les témoins de ce que je veux comme vérité pour moi. Aujourd'hui, je choisis de regarder ce que le Christ voudrait que je voie, d'écouter la voix de Dieu, de chercher les témoins de ce qui est vrai dans la création de Dieu. Dans la vue du Christ, le monde et la création de Dieu se rencontrent. Et lorsqu'ils se rejoignent, toute perception disparaît. Il y a juste la vérité qui est vraie. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Je pardonnerai et toutes les peurs disparaîtront. Seul l'amour crée. Sa douce vue rédime le monde de la mort, car tout ce qu'il contemple, tout ce que le Christ en moi contemple, ne peut que vivre, se souvenir du Père et du Fils, Créateur et création unifiés. Père, la vision du Christ est la voie qui mène à toi. Ce qu'il contemple invite ta mémoire à m'être rendue. Et c'est cela que je choisis pour être, ce que je voudrais regarder aujourd'hui. Alors laisse le Saint-Esprit te guider et offrir, t'inviter à te joindre à quelqu'un. Et maintenant, tu vas donner au Saint-Esprit, tu vas donner toutes tes parts dans cette relation au Christ en toi qui est en paix. Alors on fait quoi avec nos peurs? Le Christ en toi les donne au Saint-Esprit.
et tu reçois cette vision du Christ qui t'est donnée à donner. Et donner la vision du Christ, c'est la recevoir. On reçoit cet enseignement, cette leçon que le Saint-Esprit veut nous montrer. Dans ce pardon que tu offres, tu le reçois. Enfin libre de toutes les images d'ego qu'on s'était projetées dans ce monde, on laisse enfin le Christ en nous, la seule partie de notre esprit, être la réalité qu'on partage avec tous nos frères. Où l'ego disparaît, il n'a jamais été réel. Merci, merci dans cette leçon, dans ces 10 jours où on va garder la question « Qu'est-ce que le Christ ?» Aujourd'hui, on décide qu'on veut offrir la vision du Christ et on la reçoit. Merci tout le monde. Merci. À demain. Ce soir, on a une rencontre. Et ce soir, dimanche soir, 19h30, mon Dieu, là, j'ai pas le texte en tête. On poursuit. Oui. Attendez, je vais vous le sortir, ce sera pas long. Je crois qu'on était rendu 3. 4. Non, 3, on l'a déjà fait. Oh, on l'a déjà fait, je ne sais plus là. Oui, on est rendu à 4. Alors, petitesse et immensité, on l'a fait. Non, on est rendu là. Ben, en tout cas, Ah, la communication 3. était là-dessus. Petit test. Exact, exact. Alors, ce soir, on ouais. est au chapitre 15, l'instant saint, à la section 3, page 327. Il est en vidéo, ce texte, au numéro 89, et le titre est « Petitesse versus immensité ». OK. Alors, voilà notre texte à l'étude ce soir. Le Saint Fils de Dieu ne peut pas être une petitesse. On va accepter la vérité du soi que nous sommes. Dans cette vision du Christ cette semaine, on va aller aussi loin qu'on veut dans enfin se pardonner d'avoir cru qu'on était des petits jeux séparés et enfin accepter la vérité de la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes dans ce monde. Salut tout le monde. Merci. Merci. À ce soir, 19h30, le dimanche soir, et je répète les horaires. Mercredi soir et jeudi soir à 19h, c'est toujours l'heure du Québec. Alors, 6 heures plus tard en France. Et il y a toujours le petit 15 jours de décalage quand on fait le changement d'horaire. Mais bon, on arrive bientôt au changement d'horaire, on se le dira dans les vidéos. Mais en principe, outre ce décalage de 15 jours, on est toujours 6 heures plus tard en France. Plus tard, oui. Merci. Y es-tu sur vidéo, Angèle, sur le vidéo? Oui, ce texte est au vidéo numéro 89.
Petitesse versus immensité au chapitre 15, l'instant saint. Merci, merci tout le monde. Ce bonheur dans cette étude, qu'est-ce que le Christ? On aurait pu faire des amères idoles de Jésus et ni s'accrocher à des images d'ego qu'on n'a jamais été. Enfin libre d'aimer parce que nous sommes cet amour. Merci tout le monde. À ce Merci soir. beaucoup, Angèle. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Merci, Bonne Angèle. journée. Merci. Merci,